À l'époque de nos parents, ils avaient également les tentations. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plus de 360 idoles dans et au dehors de la Kaaba. Il y avait beaucoup de tentations pour tomber dans quoi? Dans le watani, dans l'idolâtrie. Donc chaque période elle a ses tentations, peu importe. Parfois ça va être des tentations de guerre, parfois ça va être des tentations financières, parfois ça va être des tentations de filles, parfois ça va être des tentations matérielles, etc. Mais de la même manière que dans ces périodes-là, alhamdoulilah, il y avait des tentations, l'équilibre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le bien et le mal, il opère tout de suite. Donc oui, je peux avoir une génération TikTok, mais sur TikTok, il y a énormément de bonnes choses également pour apprendre et pour connaître. Tu vois? Donc à la fin, la question, elle revient toujours au choix. Quel choix tu vas faire? Sache, sache que les fitnas et les difficultés, vous avez les difficultés en 2023. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. T'as vu ce que tu es en train de me dire? Regarde ce qu'il est en train de me dire. Il est en train de me dire, ouais, nous, avec les réseaux sociaux, grave, on a des difficultés de fou malade, etc., etc. Et mais en même temps, là, tu es assis devant moi ou pas, là? Tu es assis devant moi grâce à quoi? D'accord, ça c'est la grâce. Et à cause de quoi? Non. Barakallahu fik, ahsant. Donc tu vois cet outil-là, là, quand tu es en train de me dire, il est en train de nous fatten, eh bien ce même outil, mashallah, tabarakallah, il va te permettre également d'accéder à la religion. Et donc, in fine, en fait, arrêtez de me mentir, ouais, on est dans une période difficile, on est super dur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête! Non, mais je parle pas de toi, t'inquiète, Bilal. Je parle à tout le monde. En général, surtout les plus jeunes, tu vois. Frérot, il n'y a pas de jeune ou pas de jeune. Chacun a sa fitna. Génération TikTok. Même pas bah, tu vois, la génération TikTok, machallah, elle est encore plus en place et elle connaît plus de choses que la génération qui était avant TikTok. Parce que justement, ils ont écouté tous les douats qui sont en train de parler, etc. Et tous ces douats-là, ils font quoi, Allahumma barik? Eh bien, ils font énormément de bonnes choses. Et en fait, à la fin, ça revient toujours à la même chose, à une question de choix. Lorsque tu as le choix de faire du bien et du mal, à un moment ou à un autre, tu me rappelles, tu m'as dit, on a quoi là tout à l'heure? Tu m'as dit, on a le libre arbitre. Tu me l'as dit toi-même. Donc tu me dis, ouais, on est très, on va dire, on est beaucoup séduit par les forces du mal, on est attiré par les côtés obscurs, on a beaucoup de tentations ici et là. Mais de la même manière que tu as beaucoup de tentations, la proposition de bien également, elle t'est proposée. Nous, à notre époque, on avait également nos tentations. À l'époque de nos parents, ils avaient également les tentations. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plus de 360 idoles dans et au dehors de la Kaaba. Il y avait beaucoup de tentations pour tomber dans quoi? Dans le watani, dans l'idolâtrie. Donc chaque période elle a ses tentations, peu importe. Parfois ça va être des tentations de guerre, parfois ça va être des tentations financières, parfois ça va être des tentations de filles, parfois ça va être des tentations matérielles, etc. Mais de la même manière que dans ces périodes-là, alhamdoulilah, il y avait des tentations, l'équilibre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le bien et le mal, il opère tout de suite. Donc oui, je peux avoir une génération TikTok, mais sur TikTok, il y a énormément de bonnes choses également pour apprendre et pour connaître. Tu vois? Donc à la fin, la question, elle revient toujours au choix. Quel choix tu vas faire? Je regarde tes bouclettes avec ta casquette, etc. Tu as choisi d'avoir ce style, avec ta petite veste Lacoste, etc. Tu as fait un choix. Tu veux ressembler à qui en t'habillant comme ça? Non, 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 réponds pas. Je ne suis pas en train de te critiquer. Je ne suis pas en train de te critiquer, c'est juste un constat. À un moment ou à un autre, on fait des choix. Tu as vu? On a regardé les réseaux sociaux, etc. Tu as regardé tes cheveux, tu as regardé ta barbe, tu as regardé les affaires que tu avais, etc. Et à un moment ou à un autre, tu t'es donné un modèle. Tu t'es pas inventé comme ça. C'est pas toi qui as mis cette mode en place, la mode des bouclettes, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah bah oui, tu peux pas échapper. Donc à un moment, tu réfléchis. Tu te dis, mais je suis en train de suivre qui? Je suis en train de suivre quoi? C'est qu'en fait, on n'est pas en train de se construire soi-même. On n'invente pas la roue. On est toujours en train de suivre un mouvement, un moment ou un autre. Et à maintenant, c'est quelle est l'implication que je vais faire dans ce mouvement-là? Est-ce que je vais prendre du recul? Est-ce que je vais dire, ouais, attention, je ne suis pas comme un mouton? Ou bien, tu vas faire tout chousse et tu vas dire, en fait, c'est ça le style de vie. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend la pondération dans toute chose, le juste milieu dans toute chose. Je peux avoir un pied, machallah, dans les choses fashion, sans problème, mais j'oublie pas mon identité. J'oublie pas qui je suis. J'oublie pas comment je dois agir. Et je ne dois pas non plus être à fond la caisse dans leur manière de se vêtir et de s'habiller. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire en fait que j'aime leur manière d'être, alors que leur manière d'être est nauséabonde. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle assise, elle a commencé avec 4-5 là, et elle va de plus en plus à des personnes qui sont en train d'arriver. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ça, les frères, c'est hyper important que vous saisissiez l'importance qu'à chacune de vos actions. Je te parle sérieux, Mohamed. Tu te poses la question, pourquoi je fais ça? Qui je veux ressembler? Ça revient en fait à l'intention qui est extrêmement volatile. C'est quoi l'intention? Tu peux commencer, machallah, au début tu fais
Tu vois une fille, subhanallah, tu vas commencer à lui parler, tu dis, ouais, je vais lui parler de din, mesquine, à celle-là. Elle est complètement à l'ouest. D'accord ou pas? Et au fur et à mesure, il y a des tentations qui arrivent. Ce que tu as fait au début, c'était de lui parler de din parce que tu as vu qu'elle était à l'ouest. Et au fait, au fur et à mesure que tu parles avec elle, lorsque tu vas l'appeler, c'est pas pour lui dire Qala Allah, Qala Rasoul, parce que le timbre de sa voix te commence à être agréable. Et là, regarde, subhanallah, au début, comment l'intention elle était bonne, et au fur et à mesure, parce que le cœur il est changeant, eh bien l'intention elle change. C'est trop dur, Akhi. Comme hier, je suis en train de faire une invocation, et je suis en train de parler avec vous d'islam, etc. Et je vois le parterre de monde extraordinaire. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas continuer à parler normalement d'Allah et de son messager en espérant que ça rentre dans les cœurs? Ou là, tu vas commencer à parler aux gens pour essayer de les interpeller? Ah, c'est dur. Et là, à chaque fois, tu dis, est-ce que tu le fais pour les gens ou bien tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala? L'intention est volatile. Vous savez ce que ça veut dire, quelque chose de volatile? Voilà, ça peut partir un petit peu à droite, à gauche. C'est comme lorsqu'on fait bouillir de l'eau, vous voyez la buée, là, etc. Là, bah, ça, c'est volatile, ça va dans tous les sens. Mais c'est humain, non? Effectivement, c'est humain. Effectivement, c'est humain. Mais qu'est-ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala? D'avoir toujours la présence d'esprit.